Cette croix de fer forgé reposant sur un socle en pierre est un témoignage du rôle actif joué sur le sol de l'Ailly par les gardes mobiles lors de la guerre de 1870. L'inscription précise en effet à la mémoire des braves soldats tombés sur le champ de bataille en 1870-71. Mais qui sont les gardes mobiles? Et quelle est leur action sur le terrain? Depuis la Révolution française, il existe dans notre pays une garde nationale, sorte de réserve militaire mobilisée en cas de besoin. Tout au long du XIXe siècle, sa force et son organisation varient suivant les différents régimes politiques. Le 14 janvier 1868, face à la menace prussienne grandissante, le gouvernement impérial fait voter la loi Niel, qui crée une garde mobile auxiliaire de l'armée active. Celle-ci est chargée de la défense des frontières et des places fortes du pays, ainsi que du maintien de l'ordre intérieur. Au début de la guerre de 1870, seule la garde mobile parisienne est mobilisée. Mais au mois de septembre, au lendemain de la chute de l'Empire, l'on fait appel à l'ensemble des gardes nationaux mobiles, regroupés par département. Ceux de la Côte d'Or, arrivés à Paris le 10 septembre 1870, sont envoyés sur l'Ailly et ses alentours. Mal préparés, les mobelots, comme on les appelle familièrement, se battent avec courage à l'Ailly, Chevilly, Bagneux, Champigny et Villejuif, au niveau du fort des Hautes-Bruyères. Nombre d'entre eux y laissent leur vie. C'est en leur hommage que la Croix des Mobiles est érigée en 1873, d'abord sous forme de calvaire en granit, financée par souscription, lancée auprès des habitants. Elle est malheureusement vandalisée en 1937. Une nouvelle souscription est alors lancée, qui permet de remplacer le calvaire par l'actuel monument inauguré le 9 juillet 1939, 2 mois avant la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Cette croix est réalisée par Camille Plumel, un artisan en serrurerie et ferronnerie de l'Ailly. Quant à la garde nationale, elle est dissoute en juillet 1871, au lendemain de la Commune de Paris.